Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique du F-35 pour l'Europe, car en réalité, ce F-35 est un leurre et cela ne permet pas à l'Europe de devenir indépendante et souveraine. Comment l'Europe peut se désensibilisation avec l'américanisation de sa défense, à commencer par le F-35 qui est un véritable leurre, une arme de vassalisation des États-Unis à l'égard des pays acquéreurs. De la sidération à l'acceptation en passant par le déni, les pays européens vont-ils se lancer à travers le livre blanc de la défense européenne dans une vaste opération de décitarisation? Le F-35 est par excellence l'instrument du racket américain. Et oui, le mot n'est pas assez fort, qui a méthodiquement organisé la dépendance des pays européens ravalés au rang de Yankees d'une drogue dure, au point que l'on se demande s'ils seront un jour capables de se sevrer et d'en être capables. Et oui, la crise géopolitique actuelle a ceci de positif qu'elle ouvre enfin les yeux des Européens sur l'ampleur de leur dépendance vis-à-vis des États-Unis s'agissant du premier devoir régalien de leur État, à savoir la défense. Certains ont pu parler à ce propos de moments gaulliens ou churchilliens, pris être satisfaction pour la France d'avoir eu raison 60 ans trop tôt. Car après la stupeur vient la phrase du déni, processus habituel de réaction à un choc psychologique. Il est encore trop tôt pour que la prise de conscience des Européens devienne résignation, puis acceptation d'un changement irréversible. Cette phase de refus d'admettre la nouvelle réalité trouve à s'illustrer dans la décision hautement incompréhensible du Danemark et de la Belgique d'affermir une tranche conditionnelle de commande de F-35 auprès d'un fournisseur qui ne cache plus son intention de porter atteinte à la souveraineté danoise au Groenland. Le F-35 est un avion de combat dit de 5e génération avec énormément de problèmes, conçu par Lockheed Martin, la première entreprise de défense au monde, par le montant de ses ventes. Mais le F-35 est beaucoup plus qu'un avion d'armes. C'est avant tout un équipement conçu pour vassaliser ses acquéreurs au détriment de leur sécurité, comme on l'avait déjà expliqué en août 2021. Se pose la question de la suprématie aérienne future de l'OTAN en cas de conflit de haute intensité. Outre les États-Unis, 8 nations membres de l'Alliance sont ou seront équipées d'un appareil dont les performances ne sont clairement pas à la hauteur des besoins. C'est toute la sécurité de l'Alliance qui risque ainsi d'être mise en péril par un programme non maîtrisé qui a siphonné une part non négligeable des budgets de recherche et développement européens. Le F-35 a été une formidable machine de guerre pour soumettre la défense européenne aux intérêts américains. Il risque d'être demain l'outil de la défaite de l'OTAN face à ses compétiteurs stratégiques. Ceux-ci ne jouent pas imprudemment avec la constitution des capacités militaires de leurs propres forces et de leurs alliés. Face à cette impasse capacitaire, l'OTAN sera conduite à court terme à encourager le retour à des appareils de 4e génération modernisés tels que le Rafale F-3R en attendant le standard F-4, mais aussi le F-15EX, le F-16 Viper, le F-18 Super Hornet. L'aptitude de l'Eurofighter à évoluer restant à prouver pour garantir sa posture et remplir ses missions. Cela permettra peut-être de clarifier l'avenir des programmes SCAF et Tempest. Il s'agit d'un système mafieux, et oui, mais aujourd'hui la situation est bien pire qu'imaginée il y a 2 ans et demi. On ne peut plus parler de vassalisation, car dans le système féodal, le souverain mettait un point d'honneur à protéger ses vassaux. La comparaison la plus adéquate serait plutôt désormais celle d'un système mafieux, dans lequel les parrains s'entendent entre eux pour se partager les zones d'influence et éviter la confrontation directe. À l'intérieur de ces territoires partagés, chacun pratique le racket à sa façon, plus ou moins brutale, mais chacun sait que la protection ainsi accordée ne tient pas face à une évolution du rapport de force entre gangs. Rappelons en outre que le parrain est souvent adepte du libre-échange régulé par le crime et conservateur
en matière de mœurs, pour sauvegarder leur apparence. C'est à la sortie de l'église que le parrain afro-américain d'American Gangster est finalement arrêté. Il y a ainsi une profonde cohérence dans l'enchaînement des événements que nous vivons depuis l'investiture de Donald Trump. L'oncle Sam se comporte désormais en parrain impitoyable et non plus en souverain débonnaire. Combien de temps faudra-t-il aux Européens pour admettre cette nouvelle réalité et agir en conséquence? Or, le F-35 est par excellence l'instrument du racket américain qui a méthodiquement organisé la dépendance des Européens ravalés au rang de Yankees d'une drogue dure au point que l'on se demande s'ils seront un jour capables de se sevrer et d'en sortir et à quel prix. Livre blanc européen, priorité à la décitarisation. Abandonnons la métaphore stupéfiante pour revenir sur la mécanique implacable de l'emprise américaine. On sait désormais depuis ces 2 derniers mois combien la défense européenne dépend d'équipements acquis auprès de fournisseurs américains. Mais le cas du F-35 est tout à fait spécifique, c'est-à-dire, à vrai dire, singulier. Les Européens pourraient sans trop de difficulté parvenir à substituer du matériel européen, ou du moins non américain, à la plupart des équipements acquis auprès de l'oncle Sam. Les Européens ne sont pas manchots dans bien des domaines, à commencer par le spatial, le terrestre, le naval, l'aviation de transport, les hélicoptères, les avions d'armes et pour tous les équipements de supériorité. C'est une question de moyens, pas d'habitude. C'est pourquoi la priorité des priorités du livre blanc européen devrait être la décitarisation, c'est-à-dire la production de composants, de sous-ensembles et bien sûr de services comme le cloud, permettant d'échapper aux lois extraterritoriales américaines. Il existe par ailleurs des fournisseurs non américains issus des pays amis pour certaines capacités que l'industrie de défense européenne ne produit pas, par exemple l'artillerie à longue portée. Mais il en irait différemment du F-35 Lightning. Issu du programme JSF, Joint Strike Fighter, l'appareil est conçu dès le début pour équiper les forces jointes, c'est-à-dire interarmées au double sens de alliés et pour toutes les armées service dans le jargon US, Air Force dans sa version A, Navy pour la version B et Marines pour la version C, STOL. C'est aussi, comme son nom programmatique l'indique, d'abord un bombardier et non un aéronef de supériorité aérienne. Il doit en outre, pour être considéré comme de 5e génération, cocher la case de la furtivité et de la connectivité. Il en résulte une sorte de mouton à 5 pattes que le constructeur Lockheed Martin a le plus grand mal à développer aux grandes dames du GAO, la Cour des comptes américaine. Quand cela ne tienne, le gouffre financier sera comblé par ses clients choisis par le Congrès pour leur solvabilité et les autres services plus discrets feront le reste pour achever de convaincre les prospects récalcitrants. C'est ainsi que le F-35 a fini par convaincre une bonne douzaine de clients européens pour un total d'environ 600 appareils commandés. Outre la Finlande qui a acquis 64 F-35 en fin d'année 2021, l'avion américain de 5e génération avait déjà été sélectionné par le Royaume-Uni, 138 exemplaires commandés, l'Italie 90, la Norvège 52, les Pays-Bas 46, la Suisse 36, la Belgique 34, la Pologne 32, le Danemark 27. Puis se sont ajoutés l'Allemagne d'Olaf Scholz pour 35 exemplaires en 2022, Merkel ayant constamment refusé, la Grèce, la République tchèque en 2023 et encore dernièrement la Roumanie. Il s'agit donc d'une américanisation de l'aviation de combat américaine. Le JSF tire profit de l'incapacité des Européens à s'entendre sur un programme fédérateur. Le programme Eurofighter, entre Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, issu de l'échec en 1985 de la coopération européenne, la France décidant de fabriquer seule le Rafale, conduit tout droit à l'achat du F-35 du fait de l'impossibilité de renouveler la flotte des chasseurs d'Eurofighter en reconduisant les règles de juste retour, de duplication des chaînes de production, d'équipements nationaux différents, d'une appréciation divergente sur les mises à niveau qui ont entraîné des coûts et des délais non maîtrisés.
Au moins, croit-on encore, jusqu'en 2024, que avec le F-35, on acquiert certes un appareil coûteux à l'achat, en infrastructure d'accueil et en maintenance, aux performances douteuses et sans aucune garantie quant à son libre emploi avec le logiciel Alice, mais ses coûts finalement maîtrisés et ses inconvénients consentis constituent le prix à payer pour la protection américaine. De leur côté, les pays européens dotés du F-16, European Participating Governments, structure existante depuis 1993 dont le Danemark et les Pays-Bas n'ont pas voulu ni voulu refuser l'héritage industriel de ce bon avion et ont fait confiance à la société ayant racheté l'activité aéronautique de General Dynamics pour le choix de son successeur. Les pays de l'Europe de l'Est, dotés d'appareils d'origine soviétique, ont fait le choix, pour des raisons politiques et industrielles, d'une américanisation de leur aviation de combat, avec, dans un premier temps, le choix du F-16, chemin naturel vers le F-35, le dernier exemple de cette américanisation étant celui de la Roumanie. Le F-35, c'est une arme de guerre économique. En outre, du point de vue industriel, les États clients peuvent donner le change vis-à-vis de leurs contribuables. Les retombées locales sont réelles. L'intégration industrielle s'est faite à la carte par différents niveaux de partenariat. Au niveau 1, nous trouvons le Royaume-Uni, qui, dès 1995, a signé pour le développement du Future Joint Combat Aircraft, entraînant une participation au financement de 25% du coût total, de l'ordre de 3 milliards de dollars. Dans ce cadre, les Britanniques, principalement BAE Systems, avec 500 ETI PME, 20 000 emplois, produisent 15% de chaque appareil par l'intermédiaire du maître d'œuvre industriel américain Lockheed Martin et du Joint Program Office. Un site de maintenance et de réparation au Pays de Galles, ainsi que d'entretien et de soutien sur la base de Marham, ont été construits. Le MOD vient de confirmer que le Royaume-Uni continuerait à fournir des prestations de soutien pour la flotte mondiale d'avions F-35 jusqu'au moins 2069, date à laquelle il sera retiré du service pour les armées britanniques, sachant que la date de retrait du service pourrait être plus tardive pour d'autres pays qui exploitent l'avion. Au niveau 2, nous trouvons l'Italie et les Pays-Bas. L'Italie, avec 4% de participation aux frais de recherche et développement, a obtenu une chaîne de montage à Cameri et la production d'éléments par les sociétés Leonardo Aliena Amerachi, Piaggio Aero, Selex ES, soit 10 000 emplois. Les Pays-Bas ont constitué des partenariats. Fokker avec Lockheed Martin et Northrop Grumman, Aeromatic et avec Honeywell Thales Enel, avec Northrop Grumman, PM Aerostech avec Moog. Au niveau 3, nous trouvons le Danemark avec les sociétés Therma et Multicut, la Norvège avec Kongsberg pour l'armement et la maintenance et Pratt & Whitney et GKN sur les composants moteurs. Les autres pays clients ont commandé leur avion par la procédure Foreign Military Sales, comportant un certain nombre de compensations industrielles. L'Allemagne avec Rheinmetall, production de sections de fuselage. La Belgique avec JV Lighting, Asio, Sabca Sonaca, un contrat Safran Aero Booster avec Pratt & Whitney, et la Finlande avec Patria, la Suisse avec Rouarg. Lockheed Martin a, depuis la consolidation de l'industrie américaine de défense effectuée en 1993, Last Super, structuré le tissu industriel en Europe en façonnant une chaîne où les industriels européens ont progressivement constitué le fil de trame. De par le truchement des sociétés BAE Systems, qui réalisent la majorité de son chiffre d'affaires aux États-Unis, et Leonardo plus du quart, Lockheed Martin a constitué un autre Airbus militaire européen, voire mondial, itarisé. La consolidation de cette Global Enterprise européenne se fait par un système logistique mondialisé qui lie tous les intervenants pour au moins une vingtaine d'années. Les liens sont tels qu'il sera difficile de défaire les fils de trame des fils de chaîne. Le F-35, c'est donc une arme d'intégration opérationnelle où l'Europe devient une étoile supplémentaire au drapeau américain. Bien au-delà de l'interopérabilité otanienne, le F-35, de par sa connectivité et sa maîtrise américaine des données, impose un monisme opérationnel. Sur le F-35, la furtivité passive face aux émissions de certaines fréquences radar bien spécifiques se fait par la dispersion angulaire d'énergie,
forme de l'aéronef et par absorption de certains matériaux, le bismaleimide, carbone, métamatériaux, fibre mat. Or, il apparaît que les armements emportés en soute, impératifs en matière de furtivité, ont une portée souvent insuffisante pour traiter les systèmes intégrés de défense adverse. Il faut donc emporter des armements de portée supérieure sur des points d'emport extérieurs. Alors, une perte de la discrétion. Cela a été vendu entre autres en Finlande, en Allemagne, aux Pays-Bas pour assurer la survie du F-35. En bref, la furtivité native du F-35 ne le rend apte qu'aux missions en zone permissive. Il apparaît aussi que certaines bandes radar ne sont pas traitées et que la furtivité active est un impératif. Des moyens de guerre électronique parfaitement programmés sont indispensables. Dans ce domaine, la France est particulièrement performante. L'exemple de l'avion furtif F-117 abattu par les forces sol-air serbes en 1999 au Kosovo montre que la trajectoire suivie n'a pas pris en compte la localisation de la menace. La maîtrise de la situation tactique envoyée au système de préparation de mission est fondamentale, d'où la polémique apparue ces dernières semaines sur la maîtrise des données. Les fichiers de données de mission transférés dans l'avion sont essentiels. Ainsi, les Canadiens, les Britanniques et les Australiens liés en matière de renseignement par l'accord 5A ont un escadron de préparation de missions spécifiques à England Air Force Base, USA. Les autres Européens en sont exclus, dont les Allemands, les Italiens, les Néerlandais et les Belges, pourtant porteurs de la bombe nucléaire B-61-12. La discrétion électromagnétique comporte un volet impératif. Ne pas être un phare par ses moyens de communication. Or, l'intégration ultime du système F-35 se fait par la connectivité. Un système exclusif est impératif pour diminuer la probabilité de détection par des moyens électroniques adverses. Il doit être très directif, avec un faisceau très étroit dans une bande de type Q, 12-18 GHz. Nous sommes loin des STANAG universels, Standardization Agreement de l'OTAN, garantissant une interopérabilité accessible par les différentes forces aériennes. Nous sommes dans une situation exclusive, monopolistique. Le général James Eaker, commandant des forces aériennes américaines en Europe, a pourtant déclaré en 2024, lors du Royal International Air Talk, RIAT, ne pensez pas que les problèmes du TR3 soient terminés. Nous avons un logiciel fonctionnel dans TR3 qui est certainement assez bon pour la formation, mais il reste encore beaucoup à faire. Et oui, les appareils actuels doivent encore évoluer par une mise à niveau des logiciels et de la puissance de calcul embarquée, par une remotorisation de F-35 EQ capable de produire l'énergie électrique pour ces nouveaux équipements et leur refroidissement. Il faudra atteindre 2030 au mieux et le standard TR3 Block 4 pour accéder à l'ensemble des capacités de combat. Alors il s'agit donc, on a bien compris, d'un F-35 totalement dégradé pour les Alliés. Hormis les Britanniques et les Israéliens, les autres nations clientes ont raison de s'interroger sur les réelles capacités dont ils disposeront pour un combat de haute intensité en Europe. La fin du développement du F-47 de 6e génération, récemment annoncé par Donald Trump, devrait faire réfléchir sur l'intérêt pour les États-Unis de finaliser les évolutions nécessaires pour rendre totalement opérationnel le F-35, un avion finalement dépassé avant d'être opérationnel. Preuve, s'il en est, était encore besoin que l'effet final recherché du programme JSF n'était pas d'être opérationnel, mais en fait de rendre vassal les Européens. Les Européens ont déjà connu telle situation avec le chasseur F-104 dans les années 60. Un changement des objectifs de quantité a fini par mettre à risque le modèle économique tant sur le coût unitaire que sur le coût de maintenance déjà très élevé. Sur le plan politique, industriel et opérationnel, une réflexion et un choix sont impératifs depuis le coup de tonnerre provoqué par la déclaration du président Trump le 21 mars dernier à propos de la justification de limites opérationnelles. C'est probablement logique, parce qu'un jour, peut-être, qu'ils ne seront plus nos alliés. En termes stratégiques, cela signifie que le F-35
ne pourra probablement jamais jouer son rôle d'office de chasseur-bombardier furtif. Il sera cloué au sol avant de partir en mission. Les armées dotées ne pourront l'utiliser au mieux qu'en défense aérienne, c'est-à-dire pour des missions défensives destinées à faire respecter les logiques territoriales face à l'agression d'un autre chef de gang cherchant à modifier le rapport de force. Or, le F-35 est un piètre avion de défense aérienne. L'impasse est donc totale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.